effectivement, on a notre section, on l'avait fait dans un live il y a longtemps sur les formats de contenu. On avait fait un pour ou contre, là on a un peu changé l'approche. Là, l'idée c'est de se dire, est-ce que c'est oui ou est-ce que moi bof. Donc on a des formats, on a des pratiques sur les pages. Je vois tout à l'heure il y a des gens qui posaient des questions sur certains formats. On va les aborder maintenant. Je vois aussi tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à continuer à en mettre. Donc le principe c'est que avant ce live, pour préparer, j'ai soumis quelques sujets à nos 4 représentantes de l'équipe social media aujourd'hui présentes avec nous, et elles se sont positionnées. Et alors, je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais elles sont pas toujours d'accord. On va argumenter. Donc, ouais, on va argumenter. Donc, le premier sujet, on est en train de faire ça. Il y a finalement assez peu de boîtes qui le font. C'est pas encore quelque chose qui est très répandu. Pour autant, il y a quand même beaucoup de boîtes, en tout cas en B2B, qui font des webinars, et peu qui diffusent ces webinars sur des formats live LinkedIn. Donc ça pose la question de, finalement, du point de vue d'un social media manager, et pour atteindre les objectifs d'une boîte, est-ce que le format live est intéressant? Juste pour rappel, la petite différence avec un webinar, c'est que le webinar, vous avez votre logiciel, vous diffusez, et c'est porté par le logiciel, donc les gens s'inscrivent, que ce soit Livestorm, GoToWebinar, les gens s'inscrivent via un formulaire, ce qu'on n'a pas sur LinkedIn. Là, tous ceux qui êtes là, alors soit vous vous êtes inscrits un peu en amont, parce que vous avez entendu passer le truc, vous avez dit j'y serai présent, soit même une partie d'entre vous a même pas dit je serai présent, juste ont vu passer les notifs, se sont connectés, et voilà. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de gating, il n'y a pas de formulaire pour s'inscrire, donc je ne récupère pas de données, je peux aller voir qui a participé, mais guère plus que ça tombe pas directement dans mon CRM. Donc ça, c'est la grosse différence. Et tadam alors, je sais pas qui veut commencer. Est-ce que Eva-Marie, tu te sens un peu seule et tu veux commencer, ou est-ce que pourquoi est-ce que c'est pas forcément un bon format? Je me dis, il faudrait quand même le défendre, ce format, parce que on en fait juste un. Mais pour l'instant, voilà. Non, mais en fait, c'est pareil comme les sujets qu'on a pu aborder. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le live, c'est que ça reste authentique. Enfin, là, c'est vraiment en live. On peut pas faire de reprise, on peut pas lisser. On a des problèmes de son quand on lance oui, bon, voilà, c'est ça, c'est la preuve. Et surtout, en fait, moi, je trouve que c'est une mine d'or ensuite pour faire vraiment du contenu quand on va pouvoir, en fait, capitaliser sur cette heure et demie qu'on passe avec vous. Justement, c'est vraiment pour pouvoir faire un plus de contenu et surtout pouvoir réutiliser ce qu'on fait. Et donc ça, c'était vraiment un des points que je voulais mettre en avant. Mais aussi, par exemple, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page entreprise, mais qui ont quand même pu voir soit le post, soit le live. Et donc, en fait, on peut voir qu'il y a une certaine audience qui est en fait externe à notre propre audience qu'on a réussi à construire avec la page entreprise. Donc, c'est tout bénef. Si on arrive à partager un peu plus ce que nous, on a envie de dire, tant mieux. Voilà. Bon, les mouets bof là. Moi j'avais dit non. Pourquoi? C'est pas vraiment un non, c'est plus ça dépend en fait, parce que vous le voyez pas ici, mais nous on a 3 caméras, on a 2 personnes qui gèrent le setup et on a des problèmes de son, etc. Donc en fait j'ai envie de dire ça dépend plus des ressources que vous avez à dispo, parce que nous on est une agence, forcément on a des personnes au marketing, on est 5 même social media managers, on a une consultante social media. Bref, on a de quoi faire ça, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément les ressources humaines en tout cas pour le faire. Donc je pense que ça dépend vraiment de ça. Après je te rejoins complètement sur les pour, je suis totalement d'accord pour ça. Moi c'est plus, si vous avez la ressource pour le faire, évidemment allez-y, il y a tous les avantages que tu as cités. Après, si vous n'avez pas les ressources humaines ou en termes de contenu, etc., je peux comprendre que ça soit plus compliqué à mettre en place. Et comme beaucoup de choses en contenu, en faire juste un seul dans l'année, ça fonctionne pas, il y a un effet d'apprentissage. Alors, je comprends ce que tu veux dire, notamment pour les gens qui regardent les live LinkedIn Invox et qui se disent un live LinkedIn c'est ça, il faut faire au moins aussi bien. Je comprends que ça puisse faire peur parce qu'on essaie de faire des trucs plutôt chouettes. Pourtant, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé avec une webcam, juste un ordinateur, le son de l'ordinateur, voilà, et on peut faire des trucs très simples. Et si vous faites déjà des webinars,
vous avez déjà tout ce qu'il faut, c'est des codes un peu différents, vous avez tout ce qu'il faut pour transposer ça ailleurs. On est bon pour ce format ? Ouais. Allez, deuxième sujet que j'ai mis à disposition. Alors on avait une question justement tout à l'heure que je vais retrouver parce qu'elle parlait de ça. Hop, je vous retrouve tout de suite le commentaire sur sur les newsletters. Voilà, on avait une question de Nadia, alors c'est très bien parce qu'on va y répondre sur ce côté newsletter. Effectivement, dans les pages LinkedIn, vous allez trouver dans les settings la capacité d'ouvrir votre newsletter relié à la page. Pour info d'ailleurs, les personnes individuelles peuvent aussi lancer leur newsletter. Ça marche aussi pour les profils perso, mais ça marche sur les pages. Et donc là, la mécanique, c'est que vous allez écrire une sorte d'article, vous avez un éditeur qui est un peu plus ouvert que ce qu'on a dans les publications classiques. Les gens vont s'abonner, tout comme on s'abonne à une newsletter. Pour une fois, ça porte bien son nom dans LinkedIn. LinkedIn a un peu l'habitude de donner des noms bizarres à ce qu'ils font. Là, pour le coup, la newsletter LinkedIn, c'est une vraie newsletter et qui va arriver dans la boîte mail des personnes. Donc ça, vous pouvez en ouvrir d'ailleurs plusieurs. Je crois qu'on a jusqu'à 5 newsletters possibles. Donc vous pouvez en plus segmenter vos audiences. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, si on regarde un petit peu le rendu, hop, les newsletters. Alors, il y a un petit pattern quand même. Il y a un petit pattern. Je me sens Donc tu as envie de hacker ce live. Bon, qui nous parle de la newsletter ? Pourquoi il faut en faire ? Eh ben allez, moi je vais parler des bons points parce que moi je suis vraiment convaincue par ce format-là. Comme tu disais, il est déjà envoyé par mail, donc c'est avoir 2 canaux de communication en un, c'est super. J'en parlais tout à l'heure, les abonnés de votre newsletter s'abonnent automatiquement à votre page entreprise. Donc pareil, on touche 2 objectifs en même temps. Et par le fait qu'on puisse en ouvrir 5, si vous êtes une marque qui a beaucoup de cibles, beaucoup d'offres différentes, ça vous offre la possibilité de vraiment personnaliser vos messages selon à qui vous vous adressez. Et si c'est juste, vous pouvez vraiment y mettre autant de thématiques que vous voulez, si c'est pour pousser vous ce que vous faites, si c'est l'actualité de votre secteur, si c'est plus une newsletter qui est vouée à valoriser votre marque employeur. Ce format-là, il est vraiment top. Vous pouvez faire des mentions à l'intérieur. Donc pareil, si vous avez un grand temps fort, reprendre ce temps fort dans une newsletter, ça permet encore une fois d'appuyer un peu plus votre message. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez intégrer vos articles directement dans la newsletter également. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et Nadia, oui, c'est gratuit, donc vraiment, profitez-en. C'est vraiment un super format. Mais Eva va trouver quelque chose à dire. En fait, là, je me fais aussi un peu l'avocat du diable parce que c'est super. Enfin, franchement, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Mais comme tu dis, en fait, tu peux mettre beaucoup de contenu, mais il faut du contenu de qualité. Et il faut aussi s'assurer qu'en fait, on a du contenu de qualité régulièrement. Et ça, pareil, c'est un peu le côté un peu warning qu'on peut mettre en place. On peut mettre en place ce genre de newsletter, mais ça demande régularité. Qualité des contenus et avoir vraiment cette dynamique et cette habitude en fait chez nous de souvent en fait penser à ce qu'on va mettre dans la newsletter, est-ce que ça va intéresser nos audiences, etc. Ouais. Et aussi un autre petit truc, c'est que même si on peut s'abonner directement et ça nous fait nous abonner à la page entreprise, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait les audiences sont un peu plus niche, mais ce qui peut être aussi très intéressant à exploiter, mais ça reste quand même contrairement au live, une viralité très petite. Donc faites des newsletters et surtout faites du bon contenu dans ces newsletters. On te rechauffait décidément, c'est ta journée. La vidéo, évidemment, on est des convaincus de la vidéo, mais la vidéo sur la page entreprise, qu'est-ce qu'on montre, comment est-ce qu'on le structure, ça pose débat. Là, c'est toi, Nolwenn, qui t'es pas d'accord. Tu étais d'accord avec le reste du groupe, là, tu te désolidarises, et Eva-Marie rentre dans le rang. Ça y est, enfin, on a trouvé un sujet rassembleur. Qu'est-ce qu'on en dit de la vidéo ? Si je peux commencer, moi je suis
quand même assez fan du format vidéo qui commence, comme je disais tout à l'heure, à bien se développer. Les pages entreprises l'ont compris, même les collaborateurs qui prennent la parole sur LinkedIn l'ont compris, diffusent quand même de plus en plus de vidéos, etc. C'est un bon moyen de capter l'attention. Après, à faire attention, ce qu'on recommande nous en interne, c'est vraiment de faire des vidéos quand même assez courtes, entre 30 secondes, 1 minute, pour pas non plus lasser l'audience, que vraiment votre audience, la personne qui regarde cette vidéo, puisse comprendre de A à Z où vous voulez en venir. C'est aussi un bon moyen d'être authentique, de mettre en valeur vos collaborateurs, vos clients, etc. Donc vraiment, moi, c'est un format en tout cas que je soutiens au quotidien dans mon accompagnement de mes clients. On fait que du vertical? Et on fait bien évidemment que du vertical. Enfin, moi en tout cas, je suis partisan du vertical parce que ça permet d'occuper un peu plus l'espace du feed d'actualité, notamment quand on est sur téléphone. Et alors, je te rejoins également sur ce format qui permet... donc en fait, t'es pour les pour. Vous n'avez pas osé être 4 sur le plateau de la balance. Pas mais totalement contre, parce qu'effectivement, c'est quand même un format qui permet, comme les photos, d'incarner complètement votre marque et de donner la parole à vos collaborateurs. C'est une tendance que nous, on vend à fond chez Invox depuis bien 2 ans, je pense. Mais... Encore une fois, ça rejoint ce que tu disais pour les lives. En termes de ressources, il faut, même si maintenant c'est facile de filmer avec un téléphone et tout ça, faut quand même quelqu'un qui derrière puisse faire du montage vidéo. Les sous-titres, c'est super important parce que beaucoup de gens vont voir la vidéo mais sans mettre le son, parce que soit c'est sur leur ordinateur au boulot, soit c'est sur le téléphone dans les transports en commun ou autre. Donc s'il n'y a pas de capacité de mettre des sous-titres, votre vidéo va pas du tout être vue. Comme tu le disais, c'est un format qui prend de plus en plus. Donc, si on n'est pas nickel sur la qualité de la vidéo, sur le fait qu'elle soit dynamique, sur le fait que vraiment ce soit un bon contenu de qualité, va pas se voir. Et en fait, à force de vendre la vidéo, on risque d'être déçu des résultats parce que elle sera peut-être un peu moins jolie que les vidéos d'autres pages qui sont passées avant vous dans le fil d'actualité. Question de Nadia. Que pensez-vous des vidéos portraits et notamment les interviews de collaborateurs? Moi, je veux bien réagir par rapport à ça. Justement, à chaque fois, on vend l'authentique, l'humain, le réel, etc. Donc, je pense que justement, c'est le type de format qu'il faut valoriser et qu'il faut utiliser en premier. Moi, je suis complètement pour, en tout cas. Ouais, et si je peux compléter, pareil, comme Léa, je suis pour, mais bien flécher, vous, en interne, qui est à l'aise de parler derrière la caméra. Tout le monde n'est pas à l'aise derrière une caméra de parler, etc. Surtout si on n'a pas de prompt, etc. Donc vraiment bien sonder en interne qui est pour... Ouais, globalement, ça reste quand même une bonne idée. Après, on va toujours revenir à qu'est-ce qu'on dit. Si c'est 3 questions sur décris ton job &co, ça peut avoir un petit effet marque employeur. Je pense qu'on peut aller au-delà. On peut traiter des sujets de fond, effectivement, plutôt que de faire un article sur un sujet. On pourrait avoir quelqu'un qui répond à une question. On pourrait lister les top 100 questions que les clients vous posent avec un peu de technicité ou un peu d'expertise. Et avoir quelqu'un qui donne un éclairage, ça permet d'accélérer la captation. Et encore une fois, sur la partie matos, aujourd'hui, honnêtement, un bon téléphone, un petit microclip, pour un son quali, un LED ring ou 2, juste pour faire en sorte de dégager les visages en termes de lumière, on peut déjà faire des super trucs, un coup de CapCut derrière et c'est monté en fait. Donc c'est plus, est-ce que je connais les codes de ce qui va marcher? On n'a pas besoin d'avoir une prod démentielle. Alors évidemment, il y a des offres aujourd'hui de studios qu'on peut louer, de free qui proposent du matos, même quelques caméras, 1000 € d'investissement, on peut déjà avoir un setup de mini studio vidéo chez soi. C'est pas forcément un gros frein à avoir. Puis comme vas-y si tu veux. Pardon, il y a juste une chose, moi, qu'il faut que vraiment, quand vous créez de la vidéo, vous gardiez en tête si vous faites appel à, par exemple, des prestataires pour une grosse vidéo YouTube et que vous allez vouloir diffuser sur les réseaux sociaux, pensez à demander un format adapté, donc plus court, plus en mode teaser, pour en renvoyer vers la chaîne YouTube ou ce genre de choses, puisque les vidéos de 3 minutes sur LinkedIn, c'est pas ce qui est valorisé aujourd'hui par l'algorithme. Peut-être que ça changera plus tard, mais pour l'instant, ça l'est pas. Et moi, je voulais juste dire un truc, ça revient un peu sur ce que tu disais. En soi, on peut commencer avec pas grand-chose, un téléphone et un micro, voir déjà si ça prend, un peu comme tu disais pour le live, on n'a pas commencé comme ça. Voir déjà si ça prend, si l'audience réagit, et ensuite, si ça prend et qu'on veut en faire plus, investir petit à petit dans un meilleur matériel, par exemple. Allez, il nous reste deux petits débats et puis on passera à la dernière séquence où on aura les pépites. On a trouvé
quelques publications, quelques pages qu'on aime particulièrement bien pour augmenter vos inspirations. On va parler là des snacks premium. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû voir ressortir. Alors, les snacks premium, c'est des formats visuels, mais qui ne sont pas que snacks. Donc, c'est pas juste une stat ou une petite accroche visuelle. C'est déjà un contenu en tant que tel. Ça peut être comme ce qu'on vous montre là, ça peut être aussi des carousels, notamment des choses plus travaillées. Si vous allez sur la page LinkedIn d'Invox, que vous suivez tous maintenant, vous allez en retrouver pas mal parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, souvent en réutilisation soit de live, soit de format plus e-book par exemple. Voilà, ça, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce que c'est mais oui, est-ce que c'est mais bof. On a retrouvé notre Eva Marie nationale, tout va bien. Toujours un contresens. Moi pour celui-là j'ai dit oui, typiquement parce que déjà en termes de contenu pardon, ça permet de réutiliser des choses qu'on a publiées sur le site et de les schématiser, de les rendre déjà plus visuels. Donc si c'est pensé déjà en format template, ça peut faire gagner du temps, ça permet comme je disais de schématiser, mais aussi il y a un aspect auquel on ne pense pas toujours, mais typiquement ce genre de contenu quand on les poste, déjà les gens peuvent les enregistrer. Nous on fait beaucoup de checklists, des choses comme ça, et le fait que les gens les enregistrent et les gardent, ça joue aussi sur l'engagement. Sur les résultats qu'on a et donc sur l'algorithme. C'est vrai que nous on est un peu matrixés par ça, donc on pense toujours algorithme, mais il y a aussi un truc auquel je pense, c'est que quand on veut faire de l'employé advocacy et qu'on veut mettre à disposition des employés du contenu, souvent on manque de contenu, et leur mettre à dispo un template soit de checklist, soit de carousel, de snack, de citation ou toute autre chose, en fait ça leur permet de créer facilement et rapidement du contenu qui soit à la charte de l'entreprise, qui soit avec le bon logo, au bon endroit, etc. Et eux ça leur fait gagner du temps, donc on a plus de chances qu'ils le fassent et qu'ils les publient. Bon, ouais, je suis totalement d'accord. En fait, on est tous à peu près d'accord là-dessus. En fait, t'as pas compris la croix rouge, en fait. C'est le look, ça t'a perdu, je en fait. sais pas, le rouge, ça me va autant. Mais en fait, je suis totalement d'accord, c'est pratique, c'est rapide, et même pour l'audience, c'est quelque chose d'hyper digeste, ça c'est incroyable. Enfin, pour moi, je trouve ça vraiment sympa comme format à utiliser. Simplement, c'est, encore une fois, je suis l'avocat du diable, je veux juste remettre, encore une fois, un petit warning sur les ressources, parce qu'on veut un contenu qui soit qualitatif. Donc très souvent, on va avoir besoin d'un designer ou d'une personne qui sera spécialisée dans la création de contenus de ce genre-là. Donc ça, c'est une première partie. Et aussi un petit warning, même si on peut aimer beaucoup, point trop n'en faut. On ne va pas non plus mettre que ça sur notre feed, sinon on va avoir une audience qui va être désintéressée ou on va en avoir un peu trop. Donc voilà, c'est un peu essayer de mesurer avec les autres formats qu'on peut utiliser sur le feed pour que ce soit un peu plus light et que ça vienne en fait régulièrement faire plaisir. Je suis d'accord, et je pense qu'en fait, il faut vraiment que ça vienne en complément pour varier les sujets. On fait un peu de photos, un peu de vidéos, un peu de carousel snack, histoire d'avoir différents formats, différents sujets, et de jamais lasser l'audience, que ce soit le format ou le sujet justement. C'est ça. Donc faut un peu de tout, quoi. Et Hugo, à qui on passe le bonjour, qui était notre premier social media manager il y a très très longtemps, en 2015, je crois qu'il est arrivé chez nous en octobre 2015, Hugo qu'on salue. Effectivement, tu as trouvé le mot-clé du jour qu'on s'était donné, qui était matrixé. La prochaine fois on fera laser, comme c'est Top Chef, il faut que tout soit laser. On fera ça sur l'IBM. Promis, on vous mettra des petits mots comme ça là-dessus. Il faut bien qu'on s'amuse un peu. Allez, dernier sujet, parce que ça a été pas évoqué, si personne n'en a parlé jusqu'à présent, c'est que tout le monde s'en fiche sans doute un peu. Non, faut pas dire ça, pardon. On coupera au montage. Mince. Nos amis LinkedIn qui regardaient, on se questionne sur ce truc-là, très honnêtement. Donc, pour remettre dans le contexte, vous connaissez tous les comptes premium profil perso, donc en gros, vous êtes un petit peu plus visible, vous avez un petit badge. Ils ont sorti exactement la même chose sur les pages LinkedIn. Vous pouvez tester ça un mois, je crois, gratuitement. Après, je crois que ça coûte quelques dizaines d'euros par mois. Là-dessus, je sais même pas si on a le prix exact. On va vous trouver ça. Je l'ai plus en tête, c'était à l'année, mais vous le redirai. Si quelqu'un le sait, dites-le nous dans les commentaires. On va vous trouver ça. Donc l'idée, c'est de dire, et ce qu'on pressent là derrière, c'est de dire il y aura peut-être quelques onglets, de la mise en avant de certaines infos
Voilà, en gros, on aura une page un peu on stéroïdes avec quelques possibilités supplémentaires de customisation. Le petit badge doré, vermeil, on sait pas trop, qu'on va retrouver. Et puis il se dit que peut-être il y aura un peu plus de visibilité pour les pages premium, peut-être plus d'invitations, peut-être plus de capacité à avoir des statistiques aussi. Pour l'instant, c'est pas complètement clair. Et là, il y a presque unanimité. Presque. Je fais un peu comme Eva, comme elle a pu le faire auparavant, je me mets de l'autre côté, parce que je reste mitigée, en fait, on n'a pas assez de recul pour le moment sur cette fonctionnalité sur LinkedIn. À titre personnel, je le teste actuellement sur un client. Ça permet d'avoir des fonctionnalités en plus, notamment sur l'organisation de la page en elle-même. On peut avoir un verbatim, on peut, quand quelqu'un va réagir avec votre contenu, derrière, il va recevoir une notification d'invitation à suivre la page, etc. Donc, il y a quelques mécaniques quand même qui sont tout de même intéressantes, mais malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas non plus disponible sur toutes les pages entreprises. Donc, on reste alerte vis-à-vis de tout ça et on verra bien ce que ça donnera d'ici les prochains mois, j'espère. C'est vrai que moi je ne l'ai pas testé, mais pour l'instant je ne suis pas trop partisane parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités alors que c'est payant, etc. Donc peut-être que c'est en train de se développer et que justement on sera amené à voir des choses qui permettent de vraiment se démarquer par rapport aux autres pages. Et je pense qu'il y aura vraiment ce truc de se dire, vu que tu payes la fonctionnalité, tu auras potentiellement plus de visibilité dans le feed, etc. Mais je pense que pour l'instant... la bonne pratique, c'est déjà d'être régulier sur sa page en organique, de tester différents formats, d'engager ses employés à repartager ou à créer des posts, les rédiger, etc. Et après, pourquoi pas, en dernière étape, passer ce cap de page premium. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas une prio au vu des fonctionnalités qu'il y a, quoi. Donc vous l'aurez compris, on est aujourd'hui... en question sur le truc, ça se teste un mois, autant le tester, regarder. Moi je pense qu'il y aurait pour autant capacité à faire payer des choses sur cette page, s'il sortait les bonnes métriques, capacité à réengager son audience, booster un petit peu les statistiques qu'on peut avoir, même si payer pour avoir juste des stats c'est toujours en question, mais ils sont quand même sur la gestion plus fine des communautés. Si on avait un truc un peu à la Substack qui débarquait dans LinkedIn, moi je mettrais bien un petit billet quand même chaque mois pour pouvoir engager là-dessus. Donc voilà. Wait and see, il y a sans doute des trucs intéressants à faire là-dessus. Moi, je voulais juste spécifier aussi, préciser que cet abonnement-là, ils sont en cours de déploiement. Donc, typiquement, moi, j'ai voulu le tester avec un client qui, justement, a des objectifs de faire grandir son audience de page. Et je n'ai toujours pas la possibilité de prendre cet abonnement puisque je ne sais pas trop comment ça s'organise, mais ça se fait au compte-gouttes. Donc si par exemple vous voulez tester, c'est possible que votre page ne soit pas encore dans les pages identifiées par LinkedIn pour faire ce test-là. Ouais. Vous n'êtes pas encore VIP suffisamment dans LinkedIn. Peut-être qu'il faut poster plus. Allez, ça nous amène à notre dernière séquence